Ça y est, Assassin's Creed Shadow est sorti. Et je pensais honnêtement que malgré les polémiques et on va dire ce qui a été montré du jeu, allait rebuter beaucoup de monde, mais on voyait qu'il y avait pas mal de précommandes quand même. Alors quand on dit pas mal, c'est pas énormément par rapport à ce que par rapport à ce que c'est censé être, mais quand même, il y avait l'air d'y avoir un petit engouement. Sachant que Assassin's Creed Shadow, c'est la carte de la dernière chance pour Ubisoft. Si ça bide, c'est la faillite. Et vous allez le voir, c'est acté. Ubisoft est finito. Là, je pense qu'ils vont faire faillite dans les semaines ou mois à venir. Donc, il y a jeuxvideo.com qui nous dit que les journalistes ont noté 81, notamment sur Metacritic, et que divers médias ont dit ouais, 100 sur 100 pour Assassin's Creed Shadow, 95 sur 100, 92 sur 100, 83 sur 100. Voilà, le jeu est absolument fantastique selon les journalistes. Donc je vous ai dit qu'il y a des médias qui ont mis 100 sur 100 à Assassin's Creed Shadow, comme celui-ci. Et ce même média a mis 60 sur 100 à Ghost of Tsushima. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Je rappelle que le jeu est sorti. On va voir. Hein. Là, il y a Ubisoft FR qui nous dit nous avons dépassé les 1 million de joueurs et joueuses sur Assassin's Creed Shadow. Merci pour votre soutien et bon jeu. Et là, ça interpelle beaucoup de monde. Parce qu'il parle pas de 1 million de ventes, il parle de 1 million de joueurs. Alors c'est bizarre parce qu'il y a littéralement personne qui parle de joueurs. Par exemple, Palworld, il y avait 8 millions de ventes. Pas de joueurs. C'est bizarre. Et il y a la petite fanbase qui montre regardez, j'ai acheté le jeu Assassin's Creed Shadow. Et il y a Ubisoft qui répond au moindre commentaire. Hein. Le moindre petit mec qui fait 3 likes, 2 likes, 1 like. Ubisoft va aller répondre à tout le monde pour essayer de relancer la hype de son propre tweet. C'est un peu malaisant, mais bon. Et pareil, il y a gag.fr qui nous dit le jeu Assassin's Creed Shadow a dépassé 1 million de joueurs. Alors oui, mais il y a combien de ventes? Et qu'est-ce que vous appelez des joueurs? C'est des joueurs théoriques? Si vous prenez en compte les piratages, etc., je comprends pas trop. Et du coup, il y en a qui sont allés voir le nombre réel de joueurs. Et ça pique. C'est-à-dire que là, on est day one. On est day one, là, c'est la plus grosse hype possible all-time pour Assassin's Creed Shadow. Il y a 40 000 joueurs. Et ils sont 36e. Derrière des jeux que personne connaît. Hein. Genre, alors peut-être qu'on va m'insulter, hein, mais genre, ils sont derrière Football Manager, EA Sports FIFA 25, War Thunder, je connais pas. Alors peut-être que je suis inculte, hein, mais... Par exemple, Palworld, ça, c'est un banger, comme disent les jeunes. Palworld, c'est une alpha. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Ça fait 2 ans que l'alpha est sorti. Et Palworld, il y a encore plus de joueurs quotidiens que Assassin's Creed Shadow le jour de sa sortie, quoi. Palworld, c'est un jeu de survie en alpha. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, quoi. Et là, on a le all-time peak. Donc le plus gros pic de ouf malade de Assassin's Creed Shadow qu'ils ont jamais fait de toute leur vie. Bah, c'est 40 000. Ça, c'est vraiment le all-time. Voilà. Alors que Palworld, c'est 2 millions. Baldur's Gate, 875 000. Marvel Rivals, 640 000. Voilà, c'est... On est le jour du lancement, quoi. C'est chaud. Et là, il y a un mec qui met côte à côte Assassin's Creed qui dit waouh, il est même pas 16 heures, il y a déjà 1 million de joueurs. Et là, on a le screenshot de Steam Chart 34 000 joueurs. 41 000, le meilleur pic all-time. Et là, je suis sur le site en direct. Là, au moment où je vous parle, il est 1h10 du matin. On est dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc,
actuellement, tout de suite là, Assassin's Creed Shadow n'est même pas top 10 et ils sont derrière des MMORPG comme Warframe. Évidemment, il y a Monster Hunter Wilds qui est 5ème. Dans le top 5 des records, on retrouve Elden Ring, Monster Hunter Wilds, sans déconner, ils ont fait un record all-time. Palworld, Black Myth Wukong, PUBG, ok. Et du coup, là, je suis allé voir les jeux les plus joués actuellement en direct, là, tout de suite. Et Assassin's Creed Shadow, il faut faire page suivante. Je rappelle, on est le jour du lancement. Page suivante. Et c'est là. Et d'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi c'est tout noir, là? Il y a un bug d'affichage. C'est bizarre, c'est le seul jeu avec un bug d'affichage, là. C'est quoi, il y avait 0 joueur? Ah non, c'est les 30 derniers jours. Et vu que le jeu est sorti aujourd'hui, on a juste le pic d'aujourd'hui. Autant pour moi. Et du coup, bah, le pic d'aujourd'hui, bah, jour de la sortie du jeu, là, on est à 35 000. Peak player all time, 41 210. Donc ça correspond à ça. Alors, c'est bizarre, eux ils ont 41 400, ils ont encore plus que moi, donc je sais pas s'il y a un décalage ou quoi. Et bref, c'est 40 000 quoi. Le jour du lancement. Ils sont derrière des jeux que personne connaît, encore une fois. Hein. Project Zomboid, qui ont fait 45 000. Seed Meilleur Civilization 6, j'ai jamais entendu parler. Peut-être que je suis inculte, hein, mais... Ils sont derrière des jeux comme Bongo Cat. Qui connaît Bongo Cat? Peut-être que c'est connu, hein, j'en sais rien, mais... Garry's Mod, ouais, ils ont fait 34 000, c'est un peu en dessous. Bah, je suis désolé, mais c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. Là, c'est le combat final du boss de Assassin's Creed Shadow. C'est le boss final, hein. C'est le climax absolu. Écoutez la musique et regardez le boss. Et c'est moi, je suis obnubilé par la musique. Mais c'est moi où le boss il se défend même pas. Il tape le boss ou... Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une plaisanterie. Il y a une caméra cachée quelque part, je comprends pas. Alors on va comparer. Encore une fois, je vais montrer Sekiro. Ishin, Ashina, boss fight. Je vais taper 4K. Parce qu'on est exigeant ici. Ça, c'est un combat de boss de Sekiro. On va regarder. Ça, c'était il y a 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, 6 ans plus tard, on a ça. Sans déconner, on dirait un PNJ. Il se défend même pas, la musique, on dirait un truc genre... Et on fait tomber des serviettes. Je comprends pas. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de faire un jeu de merde. Et t'as les journalistes, ils sont là, 100 sur 100, meilleur jeu all time. Je suis désolé, je vais rester comme ça pendant 10 minutes, je comprends pas. Je sais pas si c'est un énorme troll d'Ubisoft, ils ont fait exprès de couler la boîte, ou s'il y a des mecs, sérieusement.
Ils ont sorti ce boss avec cette musique, le boss il se défend même pas. Il est en tunique, je sais pas, on dirait un PNJ. Je comprends pas. Je comprends pas. Monsieur qui nous dit c'est vraiment le dernier boss avec cette bande son XD. Et Grums qui nous dit c'est le boss final. C'est ça? Quelqu'un peut confirmer? Non mais... Là, c'est pas une blague, encore une fois, c'est vrai. Les crédits de fin durent 2 heures, 6 minutes et 20 secondes. Et il n'y a pas de son en plus. Ou peut-être que c'est le mec qui a pris la vidéo, il a pas mis de son. J'espère quand même qu'il y a du son, enfin je sais pas. Je serais même pas surpris en réalité. Ça dure 2 heures, 6 minutes. Regardez, j'avance. 2 heures, 6 minutes et 20 secondes. J'espère qu'on peut appuyer sur Start. Hein. J'espère qu'on peut appuyer sur Start pour aller plus vite. En bas à gauche, il y a écrit Close en appuyant sur B. Bah j'espère. Hein. J'espère qu'on peut Close. Parce que moi, je laisse pas tourner la console pendant 2 heures et 6 minutes pour faire tourner les crédits de fin. Ça n'a aucun sens. Et on va terminer avec un mec, et c'est pas le seul, qui ont des bugs sur le jeu. À ce niveau-là, les bugs, c'est même plus le problème, hein, franchement. Si tu veux, Palworld, c'est une alpha. Il y a déjà eu pas mal de problèmes. J'ai déjà eu des soucis avec ma partie, ça m'est arrivé de passer sous le décor du jeu. Mais j'ai réussi à tout le temps récupérer ma partie, mais voilà, il y avait quand même des problèmes, mais le jeu était en alpha. Mais là, le jeu est sorti, c'est officiel. Et là, ce genre de truc. Non seulement je suis le seul idiot au monde à avoir payé pour cette honte, mais je suis aussi le seul à ne pas pouvoir y jouer. Ce foutu message de Lula2 apparaît sur mon écran au début du jeu et ne disparaît pas pendant un seul instant. J'ai absolument tout fait et ce foutu message ne disparaît pas. J'ai supprimé le jeu, donc je l'ai désinstallé, et j'ai demandé un remboursement. Au moins, je n'ai pas pu voir Yusuke se faire... voilà, par Nobunaga. Et donc, je pense que c'est le menu qu'il y a ici en noir. Appuyez sur L2 pour observer autour de vous. Et ce menu reste tout le temps, sur toute sa partie, tout le temps. Et le mec, on voit qu'il est gavé. Mais forcément, quand t'as un menu au milieu de l'écran qui part pas, bah c'est pas amusant. Voilà, c'est compliqué. Et encore, j'ai pas fait tant de recherches que ça. Hein. Je pense qu'évidemment, des bugs, il y en a plus d'un. J'ai vu aussi qu'il y a le Premier ministre japonais qui a fait un communiqué tellement il était choqué par l'insulte à la culture japonaise. Genre, c'est trop violent en fait. Genre les temples japonais qui se font éclater, les Africains qui vont éclater des samouraïs par paquet de 50, c'est un peu too much. Déjà par exemple récemment, en ce moment, il y a les épisodes de Solo Leveling qui sortent. Et il y avait des polémiques de merde uniquement au Japon. Parce que Solo Leveling, c'est un manga coréen. Et l'animation, enfin, l'adaptation animée était compliquée parce que dans le manga coréen, les Japonais se font un petit peu tacler. Voilà, et c'était un peu trop violent pour les Japonais. Et du coup, ils ont coupé des scènes, etc. Par exemple, il y a Goto, il est censé se faire éclater par Son Jinwoo, mais on veut pas montrer un Japonais qui se fait éclater, alors on a retiré la scène. Alors imaginez un jeu vidéo où tu éclates des temples et où tu découpes des mecs en morceaux juste pour rigoler, mais... Et vous vous rendez pas compte de ce qui se passe, hein. J'ai beau soutenir la production française, là il est temps que ça se finisse Ubisoft, hein. Malheureusement la France va devenir un trou à merde, on ne va même plus produire de jeux vidéo, et il est temps que ça s'arrête. Il est grand temps que ça s'arrête. Je préfère encore que des Chinois rachètent Ubisoft et fassent des jeux chinois de qualité, hein. À ce niveau-là, de toute façon, la France, on va devenir un trou à merde de quoi qu'il arrive, hein. Donc autant se faire racheter par des mecs. Je préfère être un bon pays chinois qu'un mauvais pays français, hein. Je suis désolé. C'est terrible, hein, mais... Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!